Dans cette vidéo, je vous propose de faire l'exercice suivant qui va nous permettre de déterminer le nombre de solutions d'une fonction h selon un paramètre, selon les valeurs d'un paramètre. Donc ici, on a la fonction h de x qui est égale à x carré moins ax plus 3. Et selon les valeurs de a, on veut déterminer le nombre de solutions de ma fonction, ou bien le nombre de racines de ma fonction. Donc 2 racines, une racine, ou pas de racine, c'est-à-dire 0 racine. Donc, si on regarde ici, 2 racines, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste que ma fonction, le discriminant de ma fonction, est supérieur à 0. Ici, ça veut dire que le discriminant de ma fonction est égal à 0. Et enfin, ici, ça veut dire que le discriminant de ma fonction est inférieur à 0. Donc, on commence par calculer notre discriminant. Donc, delta est égal à b carré, ce qui fait moins a au carré, moins 4ac, moins 4 fois 1 fois 3, ce qui fait a carré moins 12. Maintenant, l'objectif, c'est savoir quand est-ce que ce nombre-là est positif, quand est-ce qu'il est égal à 0, et quand est-ce qu'il est inférieur à 0. Pour cela, il suffit d'étudier son signe. Donc ici, comme il s'agit d'une fonction de second degré, donc signe de a carré moins 12. Pour ça, on peut dire que a carré moins 12, ça fait a moins racine de 12, facteur de a plus racine de 12. Du coup, a carré moins 12 égale à 0 va admettre deux solutions. Ça va être racine de 12 ou moins racine de 12. Pour trouver ces solutions-là, on peut utiliser, comme je vous avais dit au début, on peut utiliser delta et trouver que delta est positif et après vous allez trouver deux solutions. Donc maintenant, on a les solutions, donc on peut tracer le tableau de signes. Donc ici, on va voir a moins l'infini plus l'infini, moins racine de 12, racine de 12, et ici, a carré moins 12, ce qui fait en fait notre discriminant. Donc il s'annule ici, en moins racine de 12 et racine de 12, et ici ça va être plus, plus, moins, parce que a est positif. Donc maintenant, on répond à nos questions. La première question, h admet deux racines, si et seulement si delta est strictement positif. Du coup, d'après le tableau, c'est ici et ici. Donc ça veut dire que a doit appartenir à l'intervalle moins l'infini, moins racine de 12, union, racine de 12, plus l'infini. Là, c'est fini pour la première question. Maintenant, pour la deuxième question. H admet une racine qu'on appelle la racine double, si et seulement si delta égale à 0, ce qui est équivalent à partir de mon tableau, là et là. Donc ça veut dire A va appartenir à l'ensemble moins racine de 12, racine de 12. Ça veut dire A peut être égal ou bien à moins racine de 12 ou racine de 12. Et enfin, la troisième question. H n'admet pas de racine si et seulement si delta est inférieur à 0. Ce qui est équivalent, d'après le tableau de signes, de dire que A appartient à l'intervalle moins racine de 12 ouvert racine de 12. Donc si on regarde ici, selon les valeurs de A, la fonction h peut admettre 2, une ou pas de racine.